Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire, bien sûr. Vous êtes peu nombreux à la regarder, mais le peu de gens qui la regardent vraiment avec attention, je dirais, parce que j'ai d'excellents retours, donc je continue. Voilà, même si vous êtes que quelques-uns, moi ça me va. Et je suis contente de voir les retours, de lire vos retours par vos petits commentaires ou vos messages privés. Donc un grand merci à ceux qui suivent ces vidéos de façon régulière. Alors évidemment, il y a quelques semaines, j'ai pas pu faire la précédente, hein, vraiment désolée. J'avais des soucis de diffusion de contenu, donc je l'avais préparé, mais évidemment j'ai pas pu la diffuser donc du coup ça n'avait aucun intérêt de la diffuser a posteriori. Donc je vous fais cette nouvelle lune en taureau. Alors je devais la tourner hier, mais hier il y a eu un événement qui m'a affectée. Voilà, au niveau personnel, donc ça a été un peu compliqué la journée d'hier. Mais aujourd'hui je vais mieux, je suis dans de meilleures énergies et je sens que ça pousse pour que je vous fasse cette vidéo, donc je la fais. Alors j'ai plein de contenu à faire, à retourner du coup, pour certains, pour d'autres à diffuser simplement, mais je vais essayer parce que j'ai peur qu'il y ait un problème de son, encore une fois, avec mes anciennes vidéos qui ont déjà bugué, donc il est possible que j'ai à tout retourner finalement. Bon, je le ferai bien évidemment. Donc voilà, je tenais à vous dire qu'il y a plein de choses de prévues, les updates aussi pour les jeux en précommande qui vont arriver, promis. Je vous fais ça rapidement aussi. Voilà. Et puis, oui, parce qu'il est nécessaire que l'on fasse un point, n'est-ce pas, depuis le temps. Donc ça, c'est très important pour moi de le faire rapidement. Et donc, j'ai des reviews, j'ai des petites choses à partager avec vous aussi. Alors, ceci étant dit, donc, on va se plonger au cœur de cette nouvelle lune en taureau. Alors, là, on est dans une nouvelle lune, je dirais qui est un petit peu spéciale, hein, parce que cette lune de mai, elle va pas nous inviter à placer nos intentions de n'importe quelle façon. C'est pas pour faire des plans sur la comète, là tout de suite, mettre la barre très haut, ou alors vraiment se lancer dans des choses qui n'ont pas forcément, qui ont soit ni queue ni tête, soit qui sont pas mûrement réfléchies ou abouties pour justement être lancées là tout de suite. Elle va plutôt nous inviter en fait à réfléchir à quelque chose, alors à mettre en place les choses, mais qui sont viables dans le temps en fait. Là, on vous parle vraiment d'avenir, c'est-à-dire pas les 2-3 jours qui suivent la nouvelle lune, mais vraiment vous projeter sur quelque chose de beaucoup plus lointain. Donc, ça va demander un travail d'introspection au préalable pour justement mettre vos billes dans des choses sécures, c'est-à-dire investir en étant sûr finalement qu'on va avoir un retour sur investissement. C'est un petit peu ça. Donc, pas aller dans n'importe quelle direction. Il y a des choses qui ne sont pas mûres pour être prises en charge là tout de suite. Donc, il va falloir respecter ça quelque part pour ne pas se planter en fait, hein. Donc, voilà. Là, c'est une lune qui est assez douce, je dirais. C'est une lune qui invite au renouveau, bien évidemment, hein. Voilà, on a le beau temps qui revient, du moins nous l'espérons. Avoir un vrai mois de mai, ça serait bien quand même. Pour la nature aussi, parce qu'elle est beaucoup déstabilisée par ces changements climatiques. C'est très compliqué. Nous, on est passé de l'été à l'hiver du jour au lendemain, par exemple. Donc c'est vrai que pour la nature, c'est très compliqué de gérer ça. Ça l'est pour nous, mais pour la nature, c'est encore autre chose. Donc voilà, on doit prendre soin de nous, on doit réfléchir à l'avenir en se projetant quand même plus loin, peut-être que d'ordinaire. Donc là, il va y avoir des changements. Là, c'est la période des changements, comment dire, importants. Et qui ont un impact sur du long terme. Donc par exemple les déménagements, les unions,
les projets professionnels qui donnent quelque chose à long terme. On va s'engager en fait, hein. Il y a une espèce d'engagement là. On est dans l'ancrage, dans un véritable ancrage pour mener les choses le plus loin possible. Et là déjà, selon les actions qu'on va mener, ça aura une incidence sur le reste de l'année. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Je blablate beaucoup, je trouve. Mais c'est essentiel que je fasse ces préliminaires, on va dire, avant la guidance. Alors, elle sera là à 5h21, cette nouvelle lune. Donc, on a le taureau là qui va être bien manifesté. Ancrage, introspection. On va être dans la beauté. Vous savez que le taureau, c'est un épicurien. Donc là, c'est synonyme de beauté, de partage avec les siens, avec la famille, avec l'entourage proche. Et puis, cette espèce de nouveau départ pour jouir de la vie, en fait. Donc, voilà, mettre vraiment toutes les chances de notre côté pour pouvoir jouir de la vie comme il faut et le plus longtemps possible. Donc, Mercure rétrograde, c'est fini. Là, on a l'arrivée de Pluton en rétrograde. Ça nous permet de faire le tri, hein, Pluton en rétrograde, parce qu'on a été pas mal remué par Mercure qui était en rétrograde jusqu'à récemment. Donc là, il faut refaire le point et voir si on a pris la bonne direction. Est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger? Est-ce qu'il ne faut pas se remettre sur des rails? Est-ce qu'on n'est pas sorti des rails, hein? Voilà, il faut vraiment se poser ces questions-là. On a besoin de sécurité avec le taureau. Donc, si on sent que ça résonne pas trop, là, que le plexus, il n'est pas à l'aise, etc., il faut se poser ces questions-là, hein. C'est primordial pour la suite. Parce que si on reste dans un jean trop petit, ben, ça va pas le faire, hein. Au bout d'un moment, on va avoir mal au ventre, hein, comme on dit. Donc, voilà, là, il faut vraiment réajuster les choses. C'est important. Et affirmer ce qu'on est à l'intérieur en profondeur, c'est-à-dire vos envies, vos désirs, vos souhaits. C'est vraiment ça qui va prendre le pas, hein, parce que le taureau, il est têtu, on le sait, mais quand il a envie de quelque chose, il n'en démord pas. Et là, cette envie, si elle est frustrée, ça va pas le faire. Donc voilà, il faut vous aligner à votre vrai vous, celui que vous montrez pas forcément tout le temps par peur du poids social, hein, tout simplement, ou le poids social, donc qui peut être un poids de société au niveau général, mais plus proche au niveau familial, tout simplement. Il y a des choses qui sont pas faciles à dire, pas faciles à faire sans être jugé, ou du moins on a l'impression qu'on va être jugé. Alors le regard des autres, on le sait, est important, parce qu'on se voit dans le regard des autres. Mais attention à ne pas prendre justement une direction qui ne vous correspond pas, tout ça pour faire plaisir aux autres. Il va falloir recadrer tout ça, hein, c'est important. Donc ça nous parle de tout ça en fait, cette lune-là. Alors là, on est sur des changements, parce qu'il y a aussi, au niveau astrologique, pas mal de choses qui se passent évidemment. Donc cette lune en taureau, conjointe à plusieurs alliances avec certaines planètes, vont nous parler de vrais changements en fait. Cette alliance entre Uranus, Vénus et Jupiter qui fait que on a des choses assez sympas qui peuvent émerger justement. En fait, c'est le moment de vraiment attraper votre chance au vol, je dirais, hein, quelque part. C'est comme ça, moi, que je le vois. Donc voilà, et puis on a aussi Mars qui va passer en bélier et qui va nous inviter à l'action. Donc on a un premier temps d'introspection, de prise de recul, de réflexion, élaboration des plans, je vais appeler ça comme ça. Et quand on sent que le sol est stable, bon là on peut hop sauter à pieds joints, on sait que ça va pas s'effondrer, on sait que ça va rester stable et qu'on va pouvoir continuer à avancer justement. Donc voilà, ça je tenais à vous le dire justement avant de démarrer la guidance. Alors, ceci étant fait et ceci étant dit, donc je vais travailler avec 3 jeux aujourd'hui. Donc, le magnifique tarot d'Isawat, voilà, le naïf tarot que j'aime énormément. La boîte est ici. Voilà, naïf tarot. C'est un jeu auto-publié, il n'est pas très onéreux et franchement, il est super. Donc voilà, il est moderne, il est vraiment sympa. Il y a de très belles énergies dans ce tarot.
Donc, je vous le recommande. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir. Et je la mettrai à la fin de cette vidéo, si vous voulez. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Je vais travailler aussi avec Your Spirit Guides Oracle Cards. Pardon. Alors ça, c'est un oracle, pour la petite parenthèse, qui était présent dans le Soul and Spirit Magazine, qui est un magazine londonien, ou anglais du moins, pas forcément londonien, mais anglais. C'était, vous savez, comme nous, dans votre avenir, vous et votre avenir, etc., vous avez des petits jeux de cartes. Ben là, il y avait ce petit jeu de cartes avec le magazine, et franchement, il est génial. Alors évidemment, vous avez un dos de cartes un peu, voilà, un peu spécial. C'est l'artiste Lisa Cunningham qui a fait cet oracle. Mais en fait, quand on tourne, voilà, on a ce résultat, et franchement, il est juste magnifique. J'aurais rêvé que Lisa fasse un autre oracle ou qu'elle le publie, soit en autopublication ou en maison d'édition, parce que j'aurais voulu des cartes vraiment beaucoup plus grandes. Quel dommage, mais voilà, il est splendide, donc j'ai trouvé que ça s'accordait au niveau aussi des couleurs avec le magnifique jeu de d'Isa. Et puis, un oracle que vous n'avez jamais vu, voilà, qui est un oracle que j'ai fait, mais je m'en suis tiré en fait un exemplaire pour moi. C'est un jeu qui a été fait avec des images libres de droit, donc ce n'est pas de l'intelligence artificielle, je le précise. C'est différent, ce sont des images libres de droit. Et voilà, j'ai fait du photomontage, on va dire. On va appeler ça comme ça, avec un fond, voilà. Donc cet oracle, je suis en train, quand je le peux, de le retravailler. Donc ça va me prendre du temps, mais il verra certainement le jour, mais il va être complètement transformé. Donc voilà. Là, en l'état actuel, vous ne le verrez pas publié, par exemple. J'avais fait, moi, je me suis lâchée, j'avais fait du doré. Voilà, donc ça fait longtemps en plus que je l'ai. Je me suis dit, tiens, je l'utilise pour moi, mais je l'utilise pas pour les autres. Et en fait, c'est un oracle de symboles. Voilà. Donc, j'ai décidé de l'utiliser aussi. Et d'ailleurs, on va commencer par lui pour la guidance. Et je vous ai simplement mis ma petite carte du taureau que je vais peut-être placer ici, du coup, qui est issue du Lilia Tecalum Expansion Pack. Donc, sur lequel je suis toujours en train de travailler puisque je travaille sur le livre qui va avec. Il y aura un livret PDF qui va avec l'extension pour expliquer les personnages mythologiques, etc. Puisque c'est un oracle astrologique et mythologique qui va avec le Lilia Tecalum. Mais si on ne l'a pas, il peut fonctionner tout seul aussi, bien sûr. Donc voilà, pour les petites explications. J'ai pas fait de déco plus que ça. J'ai un joli tapis en velours. Donc voilà, je me suis dit que c'était suffisant aux couleurs... printanière, même estivale, hein, puisqu'il est bleu. Voilà, il a un très joli bleu. Et donc, on va commencer cette guidance avec donc cet oracle des symboles, qui n'a pas de nom pour l'instant, mais qui en aura un plus tard. Voilà. Et il gardera probablement pas ce format, parce que j'ai retravaillé les illustrations, et c'est pas compatible avec ce format. Je retravaille, enfin à l'occasion, quand j'ai un peu de temps. Voilà. Mais comme je suis occupée à autre chose, pour l'instant, c'est en arrêt. Allez, quel symbole va nous accompagner? Je vais vous faire la lecture, parce que j'ai écrit un livret. On a l'Ouroboros. Voilà, l'Ouroboros, c'est le symbole qui nous accompagne pour cette lune en taureau. Alors, donc la carte numéro 41, et je vais vous lire ce qu'il est écrit. Donc cette carte de l'Ouroboros, elle signifie retour, symbole de l'éternel retour. Et oui, hein, la lune, c'est cyclique. Hein. Le serpent ou dragon qui se mord la queue représente ici quelque chose ou quelqu'un qui revient sans cesse sur ton chemin, un peu comme un boomerang. Tu t'en éloignes, mais cette chose ou cette personne ressurgit. Tu crois pas si bien dire. Pardon. Le conseil de l'Ouroboros est de boucler la boucle, de purifier ce qui doit l'être et de tourner la page pour écrire un tout nouveau chapitre. Go! Alors, petite précision.
C'est pas parce qu'on vous dit de purifier ce qui doit l'être et de tourner la page que vous devez tourner le dos complètement à cette chose ou cette personne. Il y a les deux cas. C'est-à-dire que dans un premier cas, oui, il faudra le faire parce que c'est nécessaire pour vous et votre parcours futur. Pour d'autres, c'est simplement de purifier le lien, en fait, que vous avez avec cette chose ou cette personne. Et une fois que le lien est nettoyé, vous pouvez reprendre, pas reprendre, mais avoir un nouveau départ ensemble, d'accord? Un tout nouveau départ et écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Voilà, donc ça veut dire clarifier le passé. Je vais prendre un exemple de deux personnes qui se sont éloignées, par exemple, qui ont eu des différends, qui à un moment donné dans leur relation ont eu un différend, donc ça peut être un ami, un ex, enfin peu importe, hein. Et donc cette personne va revenir dans votre vie. Donc là, on vous suggère de nettoyer ce lien, c'est-à-dire de parler à cœur ouvert, de remettre les choses à plat, de discuter et d'enlever ce qui vous enquiquine dans ce lien. Et ensuite, vous reprendrez un nouveau départ ensemble et tout ira bien en théorie, voilà. Mais ne pas rester sur... ne pas reprendre ce... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ne pas reprendre ce lien avec le passé qui continue à vous polluer. Ça va peut-être parler à certaines personnes ce que je viens de vous dire et quelque part aussi, eh bien ça a un lien avec ce que je viens de vous dire pour cette nouvelle lune en taureau. Donc plutôt que de continuer vos chemins avec tous vos mal-être, vos malaises, les bagages lourds, etc., là on vous invite à faire pause quelque part, à prendre du recul, à nettoyer ce qui doit l'être pour continuer et vraiment continuer dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'était quand même lié à ce que je viens de vous dire aussi. Mais je vous ai lu le petit texte qui va avec la carte. Allez, on y va avec le magnifique tarot d'Isawat. Et j'adore le dos en particulier. Ben, j'adore tout, mais le dos, oh là là. Puis ce mélange de couleurs, il est sublime. J'adore. Allez, on va demander à recevoir un beau message. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'a-t-on besoin d'entendre? C'est pas très correct, qu'est-ce que... Hein? Qu'a-t-on besoin d'entendre, mes chers amis, pour cette lune en taureau? Voilà, quel message doit-on recevoir? De quel message doit-on s'imprégner? Ben, pour avancer, je suppose, dans la bonne direction. Hein. Et oui. Allez, on va couper. Je vais quand même regarder celle-là, moi. Le 9 de coupe, oh ben, l'abondance, alors oui, ben, c'est très taureau ça, hein, le truc, j'imagine l'image familiale, le taureau entouré de toute sa famille, avec un bon repas, avec plein de cadeaux, un beau sapin, ça fait très très taureau cette image-là. Voilà, la sécurité, le truc... festif, épicurien comme je le disais, on profite de la vie, on rit à gorge déployée, c'est vraiment l'image que j'ai là. Donc, ben, ça résonne très taureau, hein, ce 9 de coupe, donc c'est l'abondance évidemment, le fait de jouir de la vie, hein, c'est ce que je vous disais quand j'ai commencé cette vidéo, on a vraiment ce truc-là, donc là on est vraiment dans l'énergie du taureau, hein, pour le coup. Allez, go! Bien que ce soit les coupes. Donc, on va en tirer 3. Et plus si besoin. Mais déjà, on va voir avec ces 3-là ce que ça donne. J'ai ma bague, je la perds. C'est terrible parce que je suis folle de cette bague. C'est une pinolite. La pinolite qui, notamment, aide à dormir. Et malheureusement, elle est trop grande. Alors, le 4 d'épée, le 7 de denier... et la reine des coupes. Alors là, franchement, ça tombe sous le sens. Le petit Ouroboros, on va le mettre là. Donc on a le 4 d'épée pour cette fameuse introspection dont je vous parlais tout à l'heure. Ça tombe sous le sens. Donc là, c'est le repos du cerveau avant de se remettre au boulot. Hein, c'est ça. Là, on n'est pas sorti de l'auberge avec le 7 de denier. Ça prend du temps de faire fleurir, d'avoir des fruits à nos arbres fruitiers, de belles fleurs dans le jardin. Regardez les outils là.
Ça prend du temps. Et oui, mais on va pas faire les choses n'importe comment. Si on plante les graines au mauvais moment, ou si on met le mauvais engrais ou les mauvaises choses pour les faire pousser, ou que bon, on taille trop les arbres pas comme il faut, ça va pas le faire. Donc là, repos du cerveau, ancrage, il est là l'ancrage, avec la couleur déjà de la carte. Alors, on est dans les épées, oui, dans la réflexion, donc dans cette fameuse introspection que vous allez devoir mener. Mais regardez, on a l'ancrage ici. Avant l'action, avant le feu qui est dans la cheminée, on s'ancre, regardez les racines, on se repose, hein, on rétablit voilà, le contact avec soi, dans la douceur. Regardez, on a la douceur avec les animaux comme ça, un sur le lit, un au pied du lit. Et ensuite, on pourra continuer notre besogne de la meilleure façon possible. Moi, c'est vraiment ça que je canalise avec ces cartes-là. Et la reine des coupes, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, eh bien oui, la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, dans la sensibilité. Regardez avec le crabe, qui pourrait être apparenté au cancer, par exemple. On a le poisson ici aussi. Donc, oui, la reine de coupe, elle suit son cœur, hein. C'est quelqu'un de cœur, la reine de coupe. Donc, être aligné avec ses émotions, être aligné avec la personne que l'on est, suivre ce que l'on veut réellement au fond de soi, qui résonne pour soi. C'est important. Donc là, le message, ben, il vous redit un peu ce que je vous ai déjà dit finalement, hein. Voilà, on a un peu la résonance de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Mais comme quoi, ça a du sens parce que là, c'est quand même assez bluffant, je trouve. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça se rejoint complètement. Et on va terminer avec Your Spirit Guides Oracle Cards. Allez, on va regarder ce que ça donne là. On va compléter. Vous aurez une petite phrase clé qui va vous permettre de travailler sur vous. Ou d'avoir une vision peut-être plus éclairée. On a la lune et toi. Non mais attendez, la lune et toi, c'est quand même waouh. Alors, passe du temps près de l'eau pour voir la magie tout autour de toi. C'est comme si l'eau allait refléter la magie tout autour de vous. Donc là, pour moi, cette carte-là, je l'entends comment? Ben, il va falloir effectivement que l'eau soit présente dans votre rituel lunaire. Alors là, on a une pleine lune, mais on est dans l'énergie de la lune. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir avec l'énergie de cette carte. On a encore une sirène, vous voyez. Donc pour nager, non pas dans des eaux troubles, mais dans des eaux calmes et plaisantes, eh bien, il va falloir vous purifier, hein. Quand on vous dit de passer du temps près de l'eau, c'est aussi une forme de purification. On l'a ici, cette purification aussi, avec cette carte-là. Donc là, on a une purification mentale. Là, on peut avoir une purification physique avec l'élément eau, d'accord ? Et donc, moi, ce que je vous suggère, si vous n'êtes pas près de la mer ou si vous n'avez pas forcément une piscine couverte, ouverte près de chez vous, vous pouvez soit prendre un bain avec des huiles essentielles, du sel rose de l'Himalaya, des plantes, etc. Si vous pratiquez ces choses-là, bien sûr, surtout les huiles essentielles, évidemment, il faut être sûr que vous n'ayez pas d'allergie et que vous sachiez les doser, hein. Donc ça, c'est important de vous renseigner avant d'utiliser ce type de choses, bien sûr. Vous pouvez, si vous n'avez pas de baignoire, vous purifier dans la douche aussi, hein, bien évidemment, en mettant par exemple du sel dans votre bac de douche pour absorber les énergies qui doivent partir, hein, qui doivent partir avec l'eau et ainsi vous sentir purifié pour accueillir ce que vous devez accueillir et poursuivre votre route. Donc voilà, je trouve que ça tombe sous le sens. Et j'ai quand même envie, vous savez quoi, parce qu'il est juste à côté de moi, il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure, donc allez, on va pas le laisser de côté. Le vaisselle au tarot, j'allais dire, non. L'oracle, vaisselle oracle de Marie-Elisabeth Evans, qui est mon deck chouchou, doudou, comme vous voulez.
on va regarder un peu la carte qui va nous accompagner. C'est plein de couleurs. Il y a un œil aussi, vous voyez. Hop, regardez. Tac. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu envie de les utiliser ensemble. Allez. On va regarder ce que ça donne. Le mouvement. Le mouvement. Alors, on la place là. Comme ça, vous la voyez bien. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte du mouvement. Donc, bon, ben, on sait que ça bouge là. Hein. Alors, tu n'es pas attaché à une seule chose ou endroit. Bouger, c'est magique. Peut-être que certains d'entre vous envisagent un déménagement ou savent qu'ils vont déménager. Peut-être que ces personnes-là sont stressées par rapport à ça, parce que ça désancre. Hein. Là, le taureau, c'est quelqu'un qui aime la sécurité, comme je le disais, et qui est ancré. Quand quelque chose bouge dans l'environnement du taureau, attention, ça le déstabilise beaucoup. Donc, on a un peu ce truc où on sent que ça vacille, etc. Mais en fait, là, on est en train de vous dire que, bon, ben ok, vous étiez peut-être bien où vous étiez. C'est possible, pour d'autres, pas forcément. Alors, certains vont appréhender, justement, s'ils n'étaient pas bien, de ne pas être mieux là où ils vont. Les autres étaient tellement bien qu'ils vont avoir peur d'être moins bien. Mais là, on vous dit que, quelque part, il faut couper ce lien avec cet endroit, cette chose-là, cette personne-là aussi, peut-être. Et ne pas avoir peur de bouger. Parce que, évidemment, il y aura de la nouveauté. L'inconnu fait peur, mais... c'est nécessaire à notre vie. Toute notre vie, c'est ça. Hein. C'est fait d'inconnus qui deviennent connus et c'est ainsi de suite, je dirais. C'est cyclique, hein, comme l'ouroboros. Donc voilà, n'ayez pas peur. Ça aura aussi un côté magique. Je ne vous dis pas que tout sera parfait, mais vous ferez des belles rencontres, de nouvelles rencontres. Ça vous apportera autre chose dans votre vie. Et voilà, c'est le fil de la vie. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous apporte un peu de magie, justement, et que ça vous permettra, peut-être de penser à d'autres choses pour vos rituels, par exemple, ou que ça vous apporte aussi du réconfort, un peu, entre guillemets, je mets des guillemets, une ligne de conduite peut-être, parce que si vous êtes un peu dans le flou, ça peut vous apporter justement un peu de quelque chose de plus méthodique ou cadré, qui vous permet de faire du tri et d'avancer dans les meilleures conditions. C'est ce que je souhaite en tout cas. Voilà, bon vous me direz tout ça en commentaire, donc vous n'hésitez pas évidemment à commenter pour que je puisse vous répondre. Partagez d'ailleurs si vous voulez partager, je ne sais pas, une anecdote ou comment vous voyez cette lune, ou si vous avez des projets et que justement ça résonne pour vous, voilà, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je lis vos partages et que j'y réponds. Un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet le référencement. Hein. Les commentaires, les likes permettent que ma vidéo soit plus visible. Donc voilà, s'il vous plaît, c'est pas grand chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. Voilà, pour que je puisse continuer, que je puisse continuer surtout à être vue. Voilà, c'est important quand on est créateur, créatrice en l'occurrence de contenu. Et puis un partage si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre. Voilà, et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, il n'y a aucune obligation. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle semaine, une belle nouvelle lune en taureau, un bon pont pour ceux qui ont la chance d'être off. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.